Bonjour, nous sommes mardi 29 janvier 2013 dans les locaux de la Fédération du bâtiment Région Rhône-Alpes, en présence de Jacques Chanu, président de la Fédération bâtiment Région Rhône-Alpes, pour le lancement de la campagne Trop c'est trop en Rhône-Alpes. Jacques Chanu, vous êtes en marinière et en casque bleu aujourd'hui. Pourquoi ? Je crois qu'on a voulu symboliser par rapport à la démarche qu'avait eu le ministre Montebourg sur l'industrie française. On a voulu aussi rappeler que le bâtiment est aussi une industrie française, c'est une industrie locale, c'est une industrie qui a d'ailleurs un maillage exceptionnel sur l'ensemble du territoire, en Rhône-Alpes comme ailleurs. Donc au-delà du clin d'œil, on est plutôt dans le symbole. On avait remarqué tout un tas de produits que portait le ministre Montebourg. On voulait juste lui rappeler qu'il aurait pu mettre aussi un casque parce que le bâtiment est aussi une industrie française. Vous êtes la première industrie de main-d'œuvre en Rhône-Alpes. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Je crois que les difficultés du bâtiment, elles sont multiples. Elles ont surtout une difficulté actuellement du marché, c'est-à-dire qu'on voit les volumes qui ont baissé ces dernières années, à peu près 17% depuis 2008, donc c'est important. D'autant plus que l'outil de production, lui, n'a pas baissé autant. Et dans une industrie de main-d'œuvre, lorsque l'outil de production n'est pas en adéquation avec le marché, on peut craindre des difficultés à venir. L'autre problème de notre profession, c'est la solvabilité de nos clients, leur capacité à s'endetter, aussi bien au niveau des marchés publics que des marchés privés. Et donc c'est là où nous avons quelques propositions de mesures qui pourraient être prises à très court terme pour nous permettre de relancer nos marchés en solvabilisant nos clients. Et cela devient de plus en plus urgent malheureusement. Quelles sont justement les propositions que vous faites ? Elles sont multiples, elles sont pas nouvelles, simplement dans ces périodes un peu difficiles, il faut les rappeler. La TVA est un acteur important qui joue sur nos marchés, aussi bien en termes de rénovation qu'en termes de construction de logements sociaux. Donc deux objectifs forts annoncés par le gouvernement. Simplement, lorsque en parallèle, on annonce que la TVA va doubler quelque part au 1er janvier 2014. En tout cas, elle doublera entre début 2012 et début 2014. On trouve que ce n'est pas un signe vraiment qui va dans le bon sens. C'est bien, tout au contraire, quelque chose qui va freiner les marchés sur la rénovation et la construction de logements sociaux. L'autre point, c'est d'éviter des concurrences déloyales qui rendent nos entreprises beaucoup plus fragiles. Concurrence déloyale qui est aussi bien faite par les auto-entrepreneurs qui n'ont pas les mêmes charges que nous et qui n'ont rien à faire dans le champ du bâtiment, qui restent des métiers techniques qualifiés et qui demandent des assurances. Et également la concurrence déloyale des entreprises étrangères qui, en dépit des règles sociales qui sont censées appliquer dans leur pays d'accueil, c'est-à-dire en France, ne respectent pas la loi avec des heures travaillées importantes, avec des conditions d'hygiène et de sécurité qui ne sont pas acceptables. Et malheureusement, le manque de contrôle sur des chantiers, notamment le week-end, où travaillent ces entreprises étrangères, pénalise les entreprises françaises qui, elles, respectent la loi, aussi bien en termes de formation, de qualification, que bien sûr en termes de règles sociales. Donc voilà, c'est deux poids, deux mesures. Donc on demande simplement que tout le monde puisse travailler à égalité et qu'à ce titre-là, des véritables contrôles ciblés sur les chantiers puissent être faits et non pas simplement sur des chantiers très visibles où on est à peu près sûr de ne pas trouver de travailleurs en situation illégale. C'est l'objet de la campagne Trop c'est trop que vous lancez aujourd'hui. Quelles sont les actions concrètes sur la région Rhône-Alpes qui seront entreprises dans le cadre de cette campagne ? Alors c'est une campagne effectivement au niveau national qui est déclinée en Rhône-Alpes et qui est reprise par l'ensemble des 7 fédérations départementales du BTP. Donc l'action elle est de deux ordres vis-à-vis de la préfecture et des différentes administrations concernées par nos métiers où on leur rappelle les demandes de la profession et puis également une démarche auprès des parlementaires, quelquefois de nouveaux parlementaires où il faut réexpliquer les spécificités de nos métiers, les spécificités du bâtiment et leur rappeler aussi nos revendications et les enjeux, surtout en termes d'emploi et d'activité sur leur propre secteur. Donc c'est ce qui sera fait jusqu'à vendredi.